Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée justement à l'As du football, une nouvelle chaîne sur YouTube dédiée justement au football, au débrief, etc. Mais aussi à des interviews, des live football, etc. Et du coup déjà moi je voulais vous remercier parce qu'on a cumulé plus de 100, 150, 200 vues pour une première. Donc je tenais à remercier un peu tout le monde d'avoir partagé, liké, etc. Donc je dis un grand merci à toutes les personnes qui partagent, toutes les personnes qu'ils ont aimé la vidéo, qu'ils ont regardé, etc. Donc je tenais à vous remercier. Et du coup, à continuer à liker, s'abonner, ça fait un grand, grand, grand plaisir pour le coup. Et ça aide à faire dans la suite plusieurs vidéos. Donc aujourd'hui, on va se retrouver. En fait, la vidéo elle est dédiée au match de football sur la Croatie et la France, sur le match qui a eu lieu du coup le 20, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc un match de l'équipe de France face à la Croatie en Ligue des Nations. Voilà. Donc avec moi, j'ai le plaisir de retrouver Enzo Laval, qui est avec Bonjour à moi. tous. Voilà, donc Enzo, t'as quelques mots à dire pour l'instant Ouais, mais de la déjà, vidéo? vous remercier pour la première vidéo, du coup, qui a fait quand même à peu près, ouais, pour l'instant, pas loin de 240 vues, quoi, 234, 235. Ça a dû augmenter d'ailleurs. Mais ouais, un grand remerciement pour les partages, pour les likes. J'ai vu qu'il y a eu un peu d'abonnements aussi. On a eu des retours, un peu tous, très Ouais, positifs. Donc, c'est encourageant, ça nous donne envie de continuer et de vivre notre passion du football en commun, à travers les vidéos et ouais, les exact, conférences. c'est que ça fait plaisir et ça fait du soutien et du coup ça nous permet à nous aussi de continuer les vidéos, etc. Donc c'est un grand plaisir. Voilà. Et du coup avec moi on a un nouveau participant qui Salut, est Elias. Elias, salut. alias le maître des tiki-taka, le spécialiste de l'Espagne des tiki-taka. Donc je te laisse te présenter, Elias. Salut, bah, du coup moi c'est Elias et je suis très très heureux d'être là et j'ai hâte de pouvoir parler de ce match car c'était vraiment un match incroyable et du coup j'ai hâte et Du très coup, content d'être là. t'as eu le temps enfin, t'as eu le temps de regarder tout le match, etc. Donc c'est bon. T'as regardé le Oui, match? oui, Ouais, oui, parfait, c'était nickel. incroyable. Enzo, pareil, t'as regardé vous avez tous regardé que l'équipe de France? Ouais, j'ai regardé que Ouais? l'équipe de France, moi, ouais. Je voulais me concentrer Ouais, sur le match, même s'il pareil. n'était pas bon. Ouais. Ouais. Bon, on va débriefer alors essentiellement sur l'équipe de France, puis après on reviendra à peu près sur justement tout ce qui est un peu nouveauté pour le début. Donc déjà aux nouveautés les gars, donc l'équipe de l'AS Football, elle vous a fait quelques petites nouveautés sur le football, quelques petites informations. Donc à la fin de saison pour Dybala, voilà Paolo Dybala que vous connaissez tous, hein, je pense, qui joue à l'AS Roma, donc c'est pas une fin de carrière, mais il s'est blessé, c'est une fin de saison, c'est ça Enzo? Il me semblait que c'était une fin de Ouais, saison. Ouais, ouais. fin de Lui saison. qui a eu déjà beaucoup de blessures, donc c'est vrai que là, c'est encore un coup dur pour lui et pour l'AS Roma aussi, pour Ouais, le coup. fin de saison pour Dybala. Malheureusement pour lui, qui est un très très bon joueur en plus de l'AS Roma, ils avaient besoin de lui. Voilà, Elias, tu connais bien Paulo Dybala, c'est très bien. Un joueur vraiment incroyable. Et là le problème c'est que le fait qu'il soit blessé, ben, ça peut signifier forcément une fin de carrière et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli dans sa carrière, Hum, tout le monde tout le monde se rappelle de ce qu'il a fait à la Juve, c'était incroyable vraiment. incroyable, ouais, c'est vrai. Très très intéressant. Très très bon joueur d'ailleurs Malheureusement, c'est un qui- joueur très fragile. C'est ça qui lui porte un peu défaut, mais ouais, bon. Après, il prend des coups, c'est son jeu, c'est Après, oui, comme ça arrive. De toute façon, là, c'est une blessure et voilà, il peut rien. Mais dans tous les cas, pour moi, ce joueur il a marqué clairement le foot, hein. Voilà, ouais, sans sur la Roya, le bijou, ben, entièrement mérité. ouais. Malheureusement pour lui, ça sera une fin de saison, d'après ce que j'ai pu voir. Ensuite, après, on a Arsenal, du coup, avec Saliba, on en avait parlé dans la première vidéo, que potentiellement il pouvait rejoindre le Real Madrid. Et là, du coup, il y a Arsenal qui est en train de faire ça. Ils sont en négociation, ils sont pour parleur ouais. avec le contrat de Saliba, voilà, pour essayer de renouveler. Arsenal, ils veulent renouveler Saliba, parce qu'ils savent très bien qu'à côté, voilà, on va pas se mytho, il y a des grands clubs qui veulent Saliba, voilà, pour améliorer leur défense. On parle du Real Madrid, essentiellement du Real Madrid, parce que c'est la seule source que j'ai actuellement, mais donc ils sont en train de négocier pour Saliba. Voilà. Ensuite, il y avait Enzo, on voulait en parler rapidement. Qualification du Japon en Coupe du Monde. Ouais.
première équipe à être qualifiée. Tout à Donc, fait. une équipe franchement exceptionnelle au niveau des résultats. Enfin, déjà, on les avait vus bons la dernière Coupe du Monde, on les avait vus vraiment, vraiment forts. Ils sont Mm. dans la continuité de ce qu'ils font. Franchement, c'est super pour ce pays et ça récompense tous leurs efforts accomplis. Ouais, c'était déjà des efforts qui étaient déjà présents en Coupe du Monde, mais bon, ça on en fera une autre vidéo, on en reparlera. Là, Ouais. c'est essentiellement sur l'équipe de France Ils sont face à dans la la Croatie. continuité, quoi. Voilà, après Isak, le Suédois qui reste à Newcastle, grande surprise, alors qu'il était convoité par d'autres clubs. Voilà, Isak qui reste dans son club de Newcastle. Donc ça, c'était les petites infos, les gars. Petites infos du jour, de cette semaine qui m'a paru important de vous communiquer. C'est des informations en rapport avec le football et c'est des informations qui sont importantes au vu des matchs, etc. Donc là, maintenant, on va se concentrer sur le match, l'équipe de France, voilà, qu'on attendait tous, que vous attendez aussi, je pense, comme des briefs. Donc le match de l'équipe de France face à la Croatie. Voilà, donc j'aimerais bien poser la question à Elias sur la Croatie. Qu'est-ce qu'il en pense de l'avant-match, du pan et aussi de pendant le match. Donc voilà. Alors, alors déjà, c'était un match vraiment un match incroyable. Ouais. Alors peut-être que la France, peut-être pour moi, peut-être a dû sous-estimer un peu cette équipe de la Croatie. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est que la Croatie, pour moi, a été vraiment incroyable. Mhm. Vraiment. Prestation incroyable, vraiment. Le milieu, surtout. Si on se sent sur le milieu, la Croatie, mine de rien, on peut dire que c'est une petite équipe, mais ils ont un milieu qui est juste incroyable, extraordinaire. Le duo Kovacic-Modric, qui fait toute la différence. On l'a bien vu, par exemple, contre la France. Mhm. Il peut y avoir Rabiot, Guendouzi et Et, tous les autres milieux de l'équipe. et Penzani, c'est ce que t'allais dire. Mais peu importe le milieu, on voit bien que Ah, c'est fort. Franchement, c'est fort. Modric avec Kovacic a été pour moi le duo là qui nous a montré vraiment que la Croatie était une équipe de niveau mondial. Faut le dire, de toute façon. Oui. On le sait Oui. depuis 2018, hein, depuis qu'ils sont arrivés en finale Mm. contre l'équipe de France. Voilà, ils ont toujours montré que c'était une équipe pleine de ressources et avec de grands joueurs. Ben, Modric, Entièrement d'accord. Ouais. Et moi, j'avais voulu rajouter quelque chose par rapport à la Croatie. Moi, je suis étonné enfin, étonné. On connaît Modric, voilà, très très grand joueur de la Croatie, numéro 10, Ballon d'Or, voilà. Enfin, ceux qui connaissent le foot n'ont même pas besoin de le présenter. Mais voilà, Modric, toujours efficace, grand milieu de terrain. Et il était avec un bon milieu de terrain. Moi, j'ai été étonné ici par Perisic, voilà, qui a été sifflé du début jusqu'à la fin, bien sûr jusqu'au moment où il a marqué, hein. Je pense que tout le stade, enfin les supporters croates se sentaient juste après le but, hein, parce qu'il était sifflé pour un rapport qu'il avait rejoint un club, je crois que c'était le PSV, Enzo. Ouais, ouais, C'est ouais, c'est PSV, bah ça. voilà. Sur le PSV, bon, il a été critiqué parce qu'apparemment, bon, je connais pas exactement la raison PSV ou pas PSV, mais en tout cas, il a été sifflé parce qu'il a rejoint ce club. Bah, il a vite fait taire les supporters. Clairement, efficace dans le jeu, bonne touche Ouais. de balle, il faisait des bonnes passes, il a marqué un but. Non, il a pas marqué, il a fait une passe D Il a marqué et aussi. il a marqué, pardon. il a Ouais, marqué le Passe repli de D volée. et marqué. Donc c'est pour dire. ouais. Donc voilà, qu'est-ce que tu as à dire, Enzo, je vais te laisser la parole sur la Croatie, parce qu'on commence sur la Croatie, puis après on basculera, les gars, sur Ouais. l'équipe de France. Je pense qu'il y a des choses intéressantes quand même à dire sur la Croatie. On va pas que parler de l'équipe de France. Au plus au vu du match, moi je me suis un peu ennuyé. Mais voilà, je te laisse pas la parole sur la Croatie. Ouais, franchement, la Croatie, déjà, ben, déjà, comment ne pas parler du milieu de terrain, déjà, en premier? Hum, Forcément, Modric, Kovacic. Mais Modric, en fait, c'est un truc de dingue. Il a récupéré tellement de ballons, même dans le jeu. Bon, il perdait pas un ballon, techniquement, c'est toujours propre, on le savait. mhm, Mais c'est vrai que même à la récupération, il a été très, très fort. Il a récupéré des ballons très importants dans la surface et tout. Notamment un de Mbappé vers la fin et tout ça. Enfin, il a été très bon. Il a gagné tous ses duels, en fait, face au milieu français. mhm. Donc voilà, au niveau de l'impact, au niveau de la ressortie de balle, c'était impressionnant. Kovacic aussi d'ailleurs. Hum. Après, Perisic qui a fait un magnifique match aussi, hein, qui était dans un contexte, du coup tu l'as rappelé, tu l'as dit, particulier. Il a fait un super centre, il fait un magnifique centre qui amène le premier but. Sur le deuxième, il met un super but aussi. Donc en fait, une passe d'un but, voilà, pour moi c'est quand même l'homme du match avec Modric et ça se joue, on va dire. Mais je mettrai Perisic quand même.
Mais non, franchement, même le gardien solide, hein, j'ai trouvé solide le gardien croate, il a fait deux trois arrêts bien. C'est vrai, on Gvardiol, n'en a pas mal pas. aussi. Ouais. Gvardiol, il s'est pas beaucoup fait passer sur ce match, il a été solide. Je La fais défense centrale, une petite aparté rapido sur Guardiola. Tu vois, je trouve qu'en fait, il voulait se venger un peu du City face au PSG, qui voulait absolument boomer l'équipe de France. Enfin, c'est pas toute l'équipe de France qui a joué contre City, mais surtout, je vise Dembélé. Voilà, j'ai l'impression qu'il avait une petite revanche à faire. Il a charclé, mais dans le jeu, hein, bien entendu. Hein, c'était pas en mode. Il a très très bien répondu, Guardiola, parce on l'a beaucoup critiqué sur le match Ouais. PSG-City, comme quoi il n'a pas été bon. C'était le cas, hein, faut dire ce qui est. Quand un joueur n'est pas bon, faut le dire. Mais je trouve qu'il s'est bien rattrapé. Je pensais pas qu'il allait se rattraper comme ça. Moi, je pensais vraiment, le gars, il était terminé, on n'en parle plus, il retourne en Croatie. Franchement, voilà. C'était la Ouais, petite aparté. Vas-y, je te laisse continuer, Enzo. ouais, donc ouais, même la défense centrale que je trouvais enfin, par rapport à l'équipe qu'ils avaient un peu léger, je me suis dit bon, Kaleta Tchar et je sais plus qui c'était avec, mais je me suis dit ce sera peut-être un peu léger et tout. Et au final, non, ils ont tous tenu, ils ont tellement bien défendu ensemble avec un bon bloc qu'en fait, franchement, ils ont tous fait leur match. Il n'y a rien à dire. Franchement, même les changements qu'il a fait l'entraîneur, ça a été bénéfique pour le groupe aussi. Donc non, franchement, ils n'ont pas perdu de niveau en fait. Ils ont même à la fin, enfin, allez, ils ont eu un petit coup de Mhm. mou à la fin, on va dire. Il y a eu un peu plus d'occasion pour la France dans les quarts d'heure. Mais Mhm. sinon, non, ils ont vraiment géré leur match et ils méritent amplement leur victoire. Par contre, petit coup de gueule, donc ça concerne pas forcément la fin. Ça concerne le public, enfin un supporter croate en Mhm. l'occurrence. Donc sur le penalty, qui va mettre un laser donc sur la tête de Maignan. Donc il croit, enfin, il pense qu'il va déconcentrer Maignan, mais au final, il déconcentre plus celui qui va tirer le penalty. Mhm. Donc au final, ça a mis du temps. Il y a même Mbappé et tout, et un autre joueur qui sont venus vers Maignan, donc ça a mis du temps avec l'arbitre, tout ça. Donc le mec, pour tirer son penalty, il lui a fallu 2 minutes au lieu de 30 secondes. Et du coup, ce qui fait qu'il a loupé derrière, il a mal tiré. Donc au final, voilà, c'est un peu le karma. Et le mec, il a voulu embêter Maignan. Au final, il a juste embêté son joueur. Ouais, tout à fait. En fait, c'est les fans qui Et il ont a gêné. complètement déconcentré son joueur. Donc c'est vraiment un acte ouais, que je considère de Mhm. bête, quoi. Vraiment bête Oui, voilà, et à ne pas voir dans un stade. c'est les supporters qui ont mis Le des lasers laser, c'est. sur Maignan, le gardien, pour le déconcentrer. Au final, ça a pris plus de temps que de prévu. Ils ont attendu avant de tirer le penalty. Au final, bah, le gars, il a attendu, je crois, à peu près une bonne 5 minutes, peut-être 4, 3 minutes, ça Ouais, l'a 2, 3 minutes. déconcentré, voilà, ça l'a déchauffé, il a raté son penalty, Mais hein. ouais. Il a tiré sans conviction, hein. Alors, certes, c'est un Franchement, arrêt, c'est mais voilà. complètement. C'est bête de Pas la part du sortir, il faut supporter. tirer. Et vraiment, Il a vraiment mal tiré. c'est à souligner. Donc, Ouais, oui, Elias, tu disais? Je dis, il a vraiment aussi mal tiré, c'est n'importe quoi. Et tu fais pas ça. Après, je comprends même pas pourquoi il a tiré. Mhm. Déjà, pour moi, je trouve que c'est Kramaric hein, qui a tiré de toute façon le penalty. Et moi, je trouve de toute façon qu'il a pas fait un bon match. Tu vois. Et mine de rien, c'est pour ça, la Croatie a quand même gagné le match. Alors, avec, pour moi, un attaquant qui, pour moi, il a pas fait grand-chose, Kramaric. Hein. Voilà, il y a Perisic qui a été incroyable. Tous les joueurs étaient incroyables. Mhm. Mais, euh, mais voilà, mais Oui, l'attaque. Kramaric, il était pas si existant que ça, oui, voilà, il a L'attaque, fait. c'est vraiment pas ouf. Hein. Et voilà, le penalty, je sais même pas pourquoi il le tire. Je sais Mhm. que ben, il y a Modric qui a déjà tiré plusieurs penaltys, Perisic, c'est lui qui a, ou même Perisic hein, qui a Perisic, l'expérience et qui a ouais, tout à tiré. fait. Tout à fait, Perisic, Modric, il y en a des tireurs, hein, c'est pas le problème, hein. Mais Même j'ai pas Kovacic. compris, moi aussi, honnêtement, j'ai pas compris pourquoi c'est lui qui a Ils tiré. ont peut-être voulu faire plaisir à l'attaquant, le numéro 9. Tu vois, c'est le 9, hein, le 9 de la Croatie, mais ouais, ben, il a vraiment non, tiré après, comme. peut-être qu'il était désigné avant le match aussi. On ne sait pas, en fait. Il était Oui, c'est vrai, sûrement désigné. c'est vrai. La Croatie, actuellement, qui a un bon niveau de foot, on l'a vu depuis enfin, c'est même depuis des années, hein, depuis même l'ex-Yougoslavie, la Croatie elle a toujours été un bon pays de foot, voilà, pour ceux qui connaissent. Mais j'ai l'impression, moi, que l'équipe de France, ils voulaient pas jouer. Voilà. Clairement. Clairement, je trouve que l'équipe de France ne voulait pas jouer au foot contre la Croatie. J'ai remarqué comment dire, que l'équipe de France, en fait, défensivement catastrophique. Au milieu de terrain, c'était pas ouf. Au niveau Hésitant. attaque, c'était pas ouf. En fait, c'est toute l'équipe était pas bonne. Voilà. Après, Ouais. il y a des joueurs qui ont été encore plus mauvais que ce que j'attendais. Genre Konaté, on en avait parlé dans la dernière vidéo, Konaté Liverpool PSG. Je t'avais dit, Konaté, attention, c'est pas un top défenseur. Ok, je joue à Liverpool à côté de Virgil, mais c'est pas Virgil Konaté, hein. On l'a vu, je l'avais dit, regarde, il a mis une main. Voilà, donc il est à l'origine.
Enfin, il n'y a pas eu but, hein, mais il aurait pu être à l'origine d'un but. Et défensivement, il a été lamentable. Cataclysmique. Cataclysmique. Il a été tellement lamentable, dis-toi qu'il est sorti. Un défenseur qui sort en équipe de France à la mi-temps Il s'est blessé après. par Upamecano. Heureusement Non, qu'il non, est non, non. blessé. C'est pas une question de blessé, gros. Faut arrêter. Non, non, non. C'est qu'il était pas bon. C'est ce qu'ils ont Faut dit en tout arrêter. cas. Non, mais Il n'est pas c'est blessé. sûr. Ils vont pas dire, voilà. Nous, on a vu, les gens savent que son jeu a été Il n'y pas a pas bon de et qu'il est Konaté. sorti. Il n'y a pas de Après, Konaté. voilà, je lance pas une pierre sur Konaté. Ça arrive, hein, il a été bon sur d'autres matchs, hein. Mais alors là, la défense, à part Saliba, Koundé, je l'ai Ouais, il y a que trouvé. Saliba. Mais Koundé, Koundé, il a pas été comme d'habitude. je l'ai pas trouvé bon. Après, ouais, ça excuse. Voilà, c'est sur un match, mais bon. Moi, ce qui m'a choqué, c'est le plus, c'est Konaté. Mais bon. Qu'est-ce que tu en penses justement, Elias, de la défense française? Face à la Alors, Croatie. pour ma part, c'est que ben, déjà, comme tu l'as dit, Konaté n'a pas du tout été bon. Mm, Mais c'est pas que Konaté, c'est la défense en général, hein. On a vu à plusieurs reprises que Mike Maignan, justement, il engueulait justement sa défense. c'est vrai. Et plusieurs fois, ça l'a agacé. Parce que justement, c'est pas normal. On a Jules Koundé qui, normalement, on l'a déjà vu. Jules Koundé, il a fait Il la va être bon. patinoire. Il était Oui, il était à la patinoire à Meradec. Moi, je justement, dis la vérité, il était à la patinoire, frérot. Il était il a pas plus du au tout été sol bon. que debout, Après, malheureusement. pour moi, Koundé, il a un problème. Après, c'est mon avis à moi. Je pense que quand il joue, il est capable de faire des bonnes choses. Je sais, on le voit quand il joue au Barça, par exemple. Au Mm. Barça, moi, Ouais, il est j'aime bien bon. le jeu. Il arrive à s'intégrer au système tiki-taka du Barça. Mm, Et tu sais, le jeu à l'espagnol, tout ça, et c'est incroyable. Et avec l'équipe de France, on sait aussi qu'il est capable de faire des bonnes choses. Mais des mm. fois, il y a des moments où il faut dire ce qui est. Il a la ramasse, il a pas le niveau. Il faut dire ce qui est. Oui, Ensuite, on avait, mais oui. De toute façon, ensuite, on voilà, avait nous, on regarde. Upamecano Ouais, pardon, t'as dit qui, quoi? ensuite, il y avait Upamecano. Il a tenté de faire quelque chose, mais là, encore une fois, c'est pas assez. Saliba, tu as bien fait de le mentionner, lui, pour moi, Saliba, tu vois, heureusement qu'il est là. Tu vois, Heureusement lui, qu'il est là. Tout c'est à un fait. défenseur de classe mondiale. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure, tu disais qu'il y avait possibilité qu'il rejoigne le Real Madrid, c'était ça? Mm, Et c'est ça ça. pourrait faire du bien énormément au Real Madrid parce que voilà, le Real Madrid, bon, c'est un autre débat, mais ils n'ont pas une défense incroyable, donc ça peut faire du bien. Mhm, Voilà. tout à fait. Mais bon, Théo Hernandez, bon, il n'a pas joué. Alors lui, par contre, je ne sais pas pourquoi il n'a pas joué. Peut-être qu'il est blessé. Je On sais pas. parlera Pas bon en justement ce de moment, ça, les des enfants. joueurs pas joués ou pas joués. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Mais là, la priorité, les gars, c'est Croatie, France. On parle en premier de la défense française en premier. Donc la défense Ah ouais, ça, française, pour toi, pour Ilias, moi, pardon. elle n'a pas été bonne. Voilà. Ouais. Comme ça, au moins, c'est dit. Enzo, qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de la défense française? Ben, moi, franchement, je comprends pas. Parce que notamment en première mi-temps et tout, sur tous les ballons, enfin, en fait, tous les ballons passaient entre les deux défenseurs, il n'y en avait aucun qui la prenait. Ah Enfin, je ouais. veux dire, les Hmm, attaquants, ils se baladaient, en fait. Les mecs au milieu de terrain, donc Kovacic ou Modric ou quoi, ils faisaient des passes. C'était sûr qu'il y en a un attaquant qui allait l'avoir. Il partait dans la profondeur, il l'avait. hmm. Enfin, je veux dire, j'ai pas compris comment il y a eu autant d'erreurs. Même Saliba, on va dire, ouais, c'est quand même, qui a été le meilleur parmi les quatre qu'il y avait, qui a été le meilleur, mais bon, au bout d'un moment, il a quand même fait quelques passes un peu catastrophiques. Enfin, j'ai pas trouvé Ça qu'il a fait va un quand bon match même. non plus. Moi, je trouve quand même Enzo, il a fait un bon match à Liba par rapport aux défenseurs qu'il y avait Ouais, à côté de lui. on va dire qu'à chaque fois qu'il faisait une Euh, erreur, il a rattrapé derrière. Donc en Non, fait, on mais la attends, voyait Exactement. pas Ouais. trop, Au ouais, moins, il oui, mais rattrape. il tu rattrape, les gars, vois. mais vous avez oublié de dire quelque chose. C'est un défenseur, euh, quand il joue, il faut que, quand même, à côté de lui, il y en a un qui tient la baraque, hein. Voilà. C'est sûr. C'est sûr. Là, on a Après, vu ce que qui est vraiment Konaté, surprenant, malheureusement, il était dépassé. Après, je te laisse parler. Konaté, il a été dépassé et Saliba, je trouve qu'il a été à la hauteur. Après, Koundé, il n'était pas en forme. Konaté, il n'était pas en forme. Lucas Digne, j'aime bien le joueur, mais il a été moyen. Et au final, tu vois, il n'y a que Saliba et le gardien. Donc au final, tu peux pas dire Saliba, il est mauvais, hein. Saliba, il a pas été mauvais, frérot. Non. Par contre, Gini a été meilleur que Koundé. Oui, Digne, faut. Très bien. Gini, mine de rien, c'est un joueur un peu sous-coté. Voilà, on peut parfois le critiquer, mais il y a quand même des bonnes choses. Je trouve que Gini, il a une qualité de centre qui est quand même bonne. Et, et quand même, je trouve qu'il se débrouille quand même, Gini. Franchement, C'est pas une star, c'est pas le joueur le plus connu, mm. mais je trouve moi qu'il se bat. Donc moi personnellement, j'aime bien Gini. C'est un joueur que j'aime bien. Est-ce que tu trouves qu'il a été digne, digne? Moi, je trouve justement qu'il a été digne de jouer la défense, tu vois. Moi, Il je a trouve été très que digne, digne. non, Ouais, il a moi j'aime été bien. bon. J'aime bien les centres qu'il fait. Il joue simple. Ouais, c'est vrai qu'il joue simple, il joue bon. Après, c'était pas Voilà. digne qui a fait une virgule, crochet, voilà. Mais il joue Ça, bien. c'est pas Théo Hernandez. Ouais. Donc voilà, la défense, très mauvaise. Ok, maintenant on passe au milieu de terrain, les gars. Milieu de terrain.
Je bascule sur Enzo. Enzo, milieu de terrain, s'il te plaît. Milieu de terrain, franchement, moi, je l'ai trouvé inexistant, en fait. Fidèle à lui-même. Enfin, je veux dire, Gasper? avec ce milieu de terrain-là, tu peux rien espérer en Europe. Enfin, même dans le monde. Enfin, honnêtement, tu te fais Hmm. battre par Même pas les de trois quarts Galaxy. des sélections. On va dire que les trois quarts des sélections, enfin, des grosses sélections ou outsiders, ont des meilleurs milieux de terrain que la France. Il y a pas, voilà. Oui, C'est oui, quand c'est tu vrai. vois, en fait, quand tu vois Rabiot, Tchouaméni et Guendouzi, c'est pas que c'est un peu les mêmes profils, mais j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes profils et que ça t'apporte pas grand-chose au final, à part faire des passes Hmm. latérales ou en retrait. Enfin, En fait, parce franchement, qu'ils jouent le même jeu, les trois. à la limite des trois, le moins pire, enfin, Tchouaméni, il a essayé de récupérer des ballons, mais Il a bon, été bon. ça a été compliqué. Rabiot, j'ai pas du tout aimé, mais j'aime pas. Moi, je Ça suis pas, va, Rabiot. pas un grand fan de Rabiot. Moi, Ouais, moi, je j'ai suis pas pas un aimé. grand fan de Rabiot, mais Rabiot, je trouve au moins quand il est dans le terrain, il mouille le maillot, il s'arrache. Voilà, ce que j'aime bien chez lui. Ouais, mais moi, je trouve Tu qu'il vois ce que je veux apporte dire? rien. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de passe vers l'avant. Ces trois milieux de terrain-là, en fait, ils font pas de passe vers l'avant. T'as l'impression que Oui, c'est, ouais, mais ils se contentent du peu, en fait. tu peux pas demander à Rabiot de récupérer le ballon, de courir partout et en plus de faire des bonnes passes. Il faut bien à côté de lui, il y a un gars qui fait des passes. Regarde, en Croatie, t'as les milieux de terrain, etc. Et t'as Modric qui est pour distribuer, t'en as un pour lancer, t'as Kovac. Enfin, tu vois, chacun a son rôle. Qu'est-ce que Oui, t'en mais penses de ça? des trois milieux de terrain qu'il y a, c'est censé être le plus offensif, quand même. Parce qu'à Marseille, c'est là où il joue quand même beaucoup plus devant. Hum, Tchouaméni, c'est quand même un mec qui est quand même plutôt devant la défense, même Montréal, à hum. part et encore, des fois, il joue central, donc c'est encore pire. Et Guendouzi, c'est pas à lui non plus que tu vas demander. Enfin, certes, c'est celui qui est censé quand même apporter offensivement balle au pied. Donc voilà, bon, lui, il a été. Par contre, Guendouzi, on va pas. Enfin, excuse-moi, mais ça a été le pire. Hein, milieu de terrain des trois. Franchement, je l'ai trouvé inexistant. Ça va. Il a pas été pire gros Ah que. non, ah non. Non, il y D'accord. a pire que Ah, lui. non, Il y a sur pire que ça, lui, Eto'o, il gros. a raison. Non, il a Guendouzi n'a raison. pas le Ah niveau. non, 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 il a pas le Guendouzi, niveau. franchement, non. Non, mais Ah non, Catastrophique, il n'a non. pas le il a niveau. pas. Je sais même pas ce qu'il fait en équipe de France, il devrait être content déjà Ah non, d'être là. franchement, Il va honnêtement, tout moi, ce milieu claquer. de terrain-là, franchement, c'est, si tu joues avec continues avec ce milieu de terrain-là, tu vas droit dans le mur. Ouais, Il mais tu peux t'apporte pas. absolument rien, ce milieu de terrain-là. Moi, Tu peux rien faire. Il n'y a pas de lien avec l'attaque, il n'y a rien. je suis pas l'avocat de Guendouzi, les gars, mais on peut pas jeter la pierre sur lui, sachant que il y a eu pire que lui dans le match. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, on peut Ben non, jeter non, mais pierre là, sur tu lui. parles du milieu de terrain. Le milieu de terrain, il est pas bon. Tu peux même si tu mets des meilleurs défenseurs, enfin, tu vois bien qu'il n'y a pas de lien. Juste une Il y a question. pas de Est-ce que lien pour avec toi, l'attaque. Dembélé, est-ce il était obligé de revenir carrément en 6 est-ce que pratiquement. Enfin, est-ce que vraiment. pour toi, Konaté a été meilleur que Guendouzi? C'est ça la question. Ben, tu peux pas comparer. Bah C'est. gros, c'était qui est le meilleur, Ben, frérot, en dans le fait, match? En fait, Gendouzi, en fait, tu sais c'est quoi la Non, non, mais différence attends, entre. la réponse, elle est simple, frère. Oui ou non? Ben, je peux même pas te répondre en vrai Oui ou parce non? Elle que. est simple, la question. Non, On va parce faire plus qu'en simple. vrai, pour moi, Gendouzi, il a été inexistant. Donc, je peux même pas dire qu'il était mauvais ou bon. Pour moi, il était inexistant. C'est que c'est Fantomas, on va dire. Pour moi, Et c'est un des que- Fantomas de l'enfant. Et Ok. Pour moi, Konaté ouais, je a suis fait d'accord. des erreurs, C'était un a été fantôme. mauvais. Donc, en Ouais, fait, il y en c'est a ça. un qui a fait des erreurs et qui a pas été bon. Et il y en a un qui a été inexistant. Ouais, voilà, c'est vrai. Je suis d'accord. Ça, Est-ce que je suis tu ça va C'est choisis dire. le vrai. mec inexistant ou est-ce que tu Oui. choisis le mec pas bon? Bah, les Ben, Mais deux. pour choisis moi, le les Non, deux, non, c'est non, mais attends, les mec gars, qui a les fait des deux. erreurs. Non, mais les deux ont été pas bons, mais je suis désolé, t'en as un quand même qui a causé un penalty, frérot. Je suis désolé, hein. ouais, mais Oui, Et qui mais est au sorti à la milieu de c'est mi-temps. terrain, par t'avais rien. T'avais rien au Et milieu de Bon, Petit terrain. il a on rien va fait Après, dans le tu match. prends des non, vagues, c'est parce qu'il n'y a rien au milieu de terrain non, aussi. mais Tu est-ce t'es que fait vous êtes, bouffer au milieu de terrain. est-ce que vous êtes d'accord? Oui, mais attends, mais tu te fais bouffer, frérot. Tu te fais bouffer aussi parce qu'il y avait. C'est pas essentiellement de sa faute, frérot. Bah Et si, non, mais un le peu. milieu de terrain, le milieu de terrain, il n'y a rien. Il y avait rien au milieu de terrain, à part et encore, Chomini, pour moi, c'est le moins pire. Il a Non, pas mais Tchouaméni, été. Il y avait rien, il n'y avait pas de lien. en milieu de terrain, c'était le plus bon, hein, d'après ce Non, qu'il y avait. non, mais Rabiot Gendouzi, je suis désolé, mais Mais c'est ça, il n'y a j'ai rien. pas dit qu'ils étaient pas super bons, je sais pas quoi. Je t'ai juste dit que c'est pas à cause d'eux si le match a été perdu. Si, c'est à cause d'eux, C'est c'est à à cause cause du de la milieu. défense. Non, moi, je suis pas d'accord La avec toi. défense, elle était Moi, je suis pas lamentable. d'accord sur ça. T'en as qui étaient Moi, sur ça, je suis à pas la d'accord. patinoire, gros. Non, 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 t'as non, battu non. ta bataille au milieu de Tu peux terrain, pas tu t'es dire fait que c'est la manger défense. par un mec de 39 ans, c'est une honte. Ouais, mais Désolé, même t'as si t'es perdu la, Modric, pas le droit. Qui t'as il a perdu la 40 ans. bataille. T'as perdu Il la a bataille 40 ans. aussi en défense, hein. Non, Oui, non, mais non. pour moi, le milieu de terrain, ça a été encore pire. Pour moi, le milieu de terrain, ça a été pire. T'as pas un mec qui est sorti du lot. Enfin, tu vois, derrière, t'as un peu Saliba ou pas Mécano a pas été D'accord, mauvais. ok. Donc, Il aussi, la défense, catastrophique. Le milieu pas de bon. Milieu de terrain, terrain inexistant. catastrophique. Inexistant. L'attaque, tu vas me dire qu'elle était bon aussi? Ben, l'attaque, en vrai, pour moi, des trois, Non, non. déjà, déjà, l'attaque, tu joues avec Colomwani. Déjà, Colomwani, il a été mais cataclysmique. C'était Il Colomano, perdait tous frérot. ses ballons, C'était un moineau. on le voyait Tu pas. connais. Je Attends, comprends même pas comment il est-ce était que tu connais titulaire. Colomano?
Est-ce que tu as déjà vu un moineau? Il Tu sais, le était là, moineau, il a joué contre la l'oiseau. Croatie. Tu sais, Mais il a l'oiseau joué là, contre qui la est comme Croatie. ça, et c'est plus où est le ballon, il est comme Ouais, ça. ouais. Voilà, Moineau, frérot. Non, mais Voilà. Colomboigny, tout le monde a dit, ouais, quand il est parti à Juventus, ça y est, il retrouve son niveau et tout. Mais Mais ça a oui. duré Quel deux niveau? Il matchs. a Hein. jamais Ça eu a de duré niveau. deux matchs. Hein. Et Quel après, niveau? il a été mauvais. Non, mais soi-disant, c'est parce qu'il était au PSG, il n'était pas dans le bon contexte. Il est arrivé à la Ah, Juve, il a fait pas deux, vrai. trois bons matchs, ce qui est Ah, vrai. oui, je suis Après, d'accord. après c'est Après, fini. Hein. C'est pas après, été Oui, je bon. suis ok. d'accord. Bon, Faut- Ah ouais, voilà. c'est les fini. gars, si Pas là, bon. si on juge vraiment football, Colomboigny, C'est Ilias, nul. Nul, tu me dis rapidement, bon, pas bon. pas bon. Pas bon. Enzo, bon, pas bon. Bah, c'est un bon joueur, non? Voilà. Dembélé, Ilias, bon, pas bon, le match. Dans le match Dembélé, là, Oui? ça n'a pas Le été le moins pire pire. des trois, Voilà, je suis d'accord avec ce qu'a devant. dit Yann. Ok, C'est le moins Et pire. Enzo, insuffisant. Enzo, Insuffisant. insuffisant. Le moins Insuffisant. pire Moi, des je trois, mais pense insuffisant. Dembélé, c'est en niveau offensif, Insuffisant. avec Mbappé, ça a été les plus bons. Voilà, ceux qui ont touché le plus de ballons et ils ont Oui, essayé. voilà. Ils ont fait ce C'est qu'ils ont pu. insuffisant par Ils ont mis. rapport à leur vrai niveau. Ils n'ont pas eu beaucoup de ballons devant. Attendez, Enfin, les gars, pas en même temps, sinon on va rien entendre. Ilias, tu disais? Et comme il a dit Enzo, je suis d'accord sur le fait qu'ils n'ont pas eu beaucoup de ballons. Mbappé, le peu de ballons qu'il a eu, malgré ça, il a réussi quand même à cadrer et à mettre du danger, tu vois. Donc voilà. Ensuite, Dembélé, il a eu, je crois, deux, trois occasions pas mal, mais Dembélé, par rapport à son niveau mondial, t'es face à la Croatie, peu importe face à Hum, l'équipe où t'es, par rapport à son vrai niveau, on connaît son prime, on sait comment il joue d'habitude. hum, Et il est censé faire beaucoup mieux, il est censé mettre plus de danger, il est censé mettre le feu à la défense. Alors, d'accord, par c'est contre, il vrai. faut dire ce qu'il est. Aussi, ça, je le rajoute, on peut dire ce qu'on veut, il faut aussi mentionner, bon, c'est pas pour dire que c'est pas de leur faute, hein, aux attaquants français, que la défense de la Croatie, ça a été le mur de Berlin, ça a été un mur. Ça a été Hum. incroyable. Il n'y a rien qui a passé. Il n'y a rien qui a passé. Y compris que le gardien. Gardien défense, ça a été incroyable. Après, Mbappé s'est fait prendre le ballon par Modric dans une action incroyable que hum, personne n'a compris. Donc, ouais. défensivement, la Croatie, c'est très, très, très fort. C'est Après, de. je Rien veux à dire, dire hein, ouais. que c'était bon aussi niveau croate, parce qu'aussi la France, elle a pas su attaquer. C'est chacun l'attaquait de son côté. On aurait dit on est au City en train d'attaquer chacun de son côté. Non, ça marche Exactement. pas Ça, comme ça. c'est une question. Ça, ce que Non, tu es mais en train de dire, c'est une question. attends, Parce que ça, je sais pas. Tu vois. parce que t'as Dembélé, il prend le ballon, il veut dribbler toute l'équipe. Bon, pourquoi pas, d'accord. Une, deux fois, tu peux le faire, mais bon, on va pas le jeter la pierre, il a été bon. Mais à chaque fois que Mbappé il avait le ballon, il est tout seul. Dembélé, il est tout seul. Kolo Muani, Ouais, c'est vrai. ben, c'était un moineau dans le terrain, hein, sans être méchant, mais je l'ai pas vu jouer. Oui, je Voilà. sais pas trop. Je comprends pas. Voilà, je ne comprends moi, pas. franchement, Colomani sur un match comme ça, franchement, Je comprends honnêtement, je pas. comprends pas Deschamps. Moi, Ils je le auraient sors à la mi-temps. Hein. dû. Moi, je le sors à la Non, mi-temps, non, mais Colomani. même. Après, Franchement, là, Il a il nous reste pas- trois. Pourquoi il est pas sorti? Pourquoi il est sorti quand, lui? Attendez, les gars. ça. Il nous reste Ah, 3 minutes. On finit rapidement. Et après, on repassera sur tout ce qui est un peu tactique et vraiment on creusera un peu sur l'équipe de France. Mais là, globalement, on peut dire que la Croatie a fait un très très bon match, qui a eu 2-0, mais il aurait pu avoir plus de 2-0, si vous êtes d'accord avec c'est moi. vrai. Ouais, Ouais, oui. Voilà, le penalty, tout ça, oui. Et tout les à fait. occasions. Tout à fait. Que l'équipe de France était inexistante, que c'était un match euh, Horrible. ennuyeux. Voilà. Ennuyeux, Ouais. c'est le Mais terme horrible. Pire que horrible. d'habitude. Ennuyeux, mais Faut surtout le dire, il faut inquiétant. dire pire que Horrible comme d'habitude. pire que d'habitude, voilà. Pas horrible, mais D'habitude, c'est pas pire. bon, mais là, ça a été pire. Ça a Voilà. été vraiment. Et pour voilà, du coup, on a parlé de la Croatie, comme quoi c'était un très 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 bon pays qui s'est joué au foot, et là on l'a vu encore aujourd'hui. Bon, voilà, il n'y a pas de surprise. La Croatie, c'est quand même la Croatie, c'est pas une petite équipe. Avec beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience, ils ont Ouais, c'est participation vrai. tout le temps à la Coupe du Monde, pratiquement. Donc, Ils sont non. toujours là. Mais on peut pas considérer la Croatie comme petite équipe. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, après la France, elle était pas au rendez-vous. J'ai l'impression qu'ils voulaient pas jouer. J'ai l'impression que ça le faisait chier de jouer en fait. J'ai l'impression. Donc après là, on finit justement sur un peu tout ce qui est performance du jeu de l'équipe de France. Puis après, on passera directement on creusera sur l'équipe de France et on passera aussi sur un petit mot sur tout ce qui est coaching très rapidement. Donc là, il nous reste pas grand-chose au niveau de temps. Du coup, on se retrouve rapidement, les gars. À toutes, Tout de suite. à tout de suite. On recontinue du coup sur la vidéo qui précédait. On est en train de débriefer sur l'équipe de France face à la Croatie. On en a parlé un peu, etc. Donc là, ça sera la suite. Et avant de commencer sur la suite, j'aimerais bien vous communiquer justement tout ce qui est classement et du coup qui s'affichera sur la vidéo. Mais à savoir quand même que certes, il y a eu 2-0
France-Croatie. Danemark, 1-0 pour le Danemark. Du coup, les Portugais ont perdu face au Danemark. Italie-Allemagne, il y a eu 2-1. 2-1 pour l'Allemagne. Donc l'Allemagne a battu l'Italie. Et Pays-Bas contre Espagne, il y a eu 2-2. Donc par rapport à ça, Enzo, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport au 2-2 de l'Espagne? Ben, l'Espagne qui a réussi à faire un peu un comeback parce qu'ils étaient menés par le Pays-Bas. Mm. Ils ont mis un but à la fin, donc par Merino, Ouais. donc dans le temps additionnel. Mhm. Ils ont pris un carton rouge aussi, le Pays-Bas, ce qui a aidé aussi, ce que l'Espagne, en fait, en fin de match, a poussé pour revenir au score. Ouais, Donc, dommage pour les Pays-Bas, parce que c'était plutôt un beau score, un beau résultat pour eux à domicile. Au final, c'est plutôt un mauvais, du coup, parce qu'ils vont aller en Mm. Espagne, ça va être compliqué pour eux. Des blessés Je pense aussi. que l'Espagne va dérouler. Malgré les blessés, C'est- l'Espagne a quand même fait son match encore. Donc, Voilà, très rapidement, c'était pour savoir à peu près les classements que vous voyez s'afficher les classements de la Ligue des Nations. Voilà, donc ne pas oublier que la France, c'était que l'aller face à la Croatie et qu'il y aura le match retour. Du coup, ça sera en France. Match retour, Enzo. dimanche, ouais, en France, dimanche soir. Mm. Tout à fait, donc ça sera en France le match retour. Voilà pour les quarts de finale de la Stade de Ligue des France. Nations au Stade de France sur la Ligue des Nations. Voilà, Et qu'une on équipe fait une à petite jouer. confrontation de débat entre moi, Elias et Enzo sur la France-Croatie. Bon, match, on avait dit que la défense était pas bon, que le milieu de terrain était pas bon, que l'attaque était pas très bonne. Il y avait Mbappé et Dembélé qui sortaient un peu du lot, qui essaient quelques occasions, c'est ce qu'on disait Ça reste précédemment. léger. Voilà. Après, voilà, pour approfondir ce sujet, on a dit que la Croatie était une très très bonne équipe de foot, qu'il y avait des joueurs d'expérience, ce qu'il n'avait pas en France. Il n'y a pas de joueurs d'expérience en France, à part Mbappé. Attends, si je peux dire un mot, Vas-y. euh, moi je trouve aussi qu'on l'a pas dit, mais c'est mon ressentiment. Je trouve que la France, il manque un joueur que j'ai toujours adoré, c'est Antoine Griezmann. Antoine Et Griezmann. je suis désolé de le dire, il faut dire ce qui est, le fait qu'il soit plus là en équipe de France, ben, ça se ressent énormément, énormément. Parce que Griezmann, lui, c'était un joueur Classe de classe mondiale. classe mondiale qui savait tout faire sur le terrain, un meneur de jeu, lui capable de distribuer. Parce que c'est bien beau d'avoir Mbappé, d'avoir Dembélé qui sont des grands joueurs, des grands attaquants. Hmm. Mais ces joueurs-là ont besoin de quelqu'un qui les nourrit, de quelqu'un qui arrive à leur donner des bons ballons en profondeur, quelqu'un qui arrive à Qui a mené diriger le le jeu. jeu. Voilà, mené le Un jeu. vrai numéro 10. Et Antoine Griezmann, c'était le numéro 10 parfait de l'équipe de France. Pour moi, une fierté pour l'équipe de France, hein, vraiment. Après, Un voilà, ça grand, grand c'est aussi la faute de, on de va dire, Deschamps, oui. de l'entraîneur, voilà, que plus ou moins a pas su renouveler un peu le lien Griezmann. Bon, il a pris sa fin de carrière, ça on peut rien dire dessus, ça, Enzo. Ouais, il a pris sa retraite, etc. On sait pas vraiment les raisons, mais Le Capitana, je pense que ça qui a été dur pour lui ouais. de fait de pas avoir le brassard alors qu'il le met, alors que Peut-être, c'est ouais, à lui ça qui c'est vrai. devait revenir. Capitana, Ça a mais été aussi le compliqué fait. pour lui, je pense quand même. Je suis Cet d'accord avec toi, Enzo. épisode-là. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, ce joueur, il manque vraiment à l'équipe de France et ça se fait ressentir sur le terrain. C'est, voilà, Imaginez quand on est passé de Griezmann en 10, Pogba et Kanté derrière, Griezmann. Hmm. Là, enfin, quand tu vois le milieu de terrain maintenant, tu te dis ah ouais, t'as pris une claque hein, quand même. Hein. Enfin, t'es descendu franchement, mais de c'est un ou deux Guendouzi, crans quoi. c'est Guendouzi qui remplace Griezmann. Non, mais tu te dis le milieu de terrain, Ouais. c'est Tchouaméni, Pogba, enfin tout ça. Enfin, tu peux pas à un moment donné. T'as quand même eu énormément de pertes au milieu de terrain et tu peux mettre n'importe quel entraîneur au milieu de terrain. On n'est pas très fourni quand même en équipe de France. Enfin, on est fourni peut-être défensivement, Après, mais dans la création et tout, on n'est pas très fourni quand par même. rapport à ça, on n'est pas très fourni. Mais il faut savoir aussi où on cherche les joueurs, parce que moi, on en reparlera tout à l'heure de, du coaching, de la tactique, etc. de Didier Deschamps très rapidement. On va pas s'éterniser sur un match de Ligue des Nations, mais voilà, on voit bien que on est plus sur la fin que le début de l'équipe de France avec Didier Deschamps. De vrais attaquants, il suffit qu'Mbappé soit blessé, c'est fini. Il suffit que Dembélé soit blessé, c'est fini. Voilà. Pourtant, moi, j'aurais bien voulu voir Coman. J'aurais bien voulu voir Barcola plus tôt. J'aurais bien voulu voir Désiré Doué jouer. J'aurais voulu voir d'autres joueurs des jeunes jouer. Je suis désolé, Colomani, moi, à la 25e, il sort. Voilà, sans être méchant. Voilà, c'est. Toi, tu peux pas gagner avec une équipe comme ça, avec Voilà. Colomani. La prochaine fois, ce sera quoi? Il va mettre Thuram. Ben, s'il continue comme ça, c'est pas une équipe. Après, ça Il va, met Thuram. Thuram. Thuram, ça va encore. C'est pas Non, assez. mais en fait, le problème de Deschamps, c'est qu'en fait, ça a toujours été son problème. Le problème, c'est que dès qu'il a
des joueurs en tête Mais du qui coup, on veulent passe pas les directement au bouger. coaching alors. Parce qu'on est passé Oui, directement ben sur. oui, du coup, on est On obligé. passe Non, mais direct, c'est les obligé, gars. parce que du coup, c'est en lien. C'est en C'est en lien, on est lien. obligé d'en parler, les gars. C'est pour ça on dévie un En petit fait, le peu, mais problème là, de c'est Deschamps et trop tout, important. et le problème, c'est qu'en fait, il veut rester sur les mêmes joueurs. C'est-à-dire que là, Thuram, il est blessé, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Sinon, il serait en concurrence, entre guillemets, avec Colomani. Colomani. Mais faut s'attendre à ce que, malheureusement, Désiré Doué, enfin, tous ces mecs-là, ça va être compliqué pour qu'ils aient leur place parce que il va rester sur son idée de soit Colomani, soit Thuram, et Hum, après, à côté, donc, il va mettre Mbappé et Dembélé. Mais il n'y aura hum. pas de grands changements. Ça, Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que Didier Deschamps, certes, c'est un très bon entraîneur, il a gagné une Coupe du Monde, on va pas manager, critiquer. Oui, entraîneur, manager. meneur d'homme. C'est plus un bon meneur d'homme qu'un bon tacticien, on va dire. C'est ça que je voulais dire. Oui, oui, mais bon. Voilà. Au final, t'as aucun joueur d'expérience, à part Mbappé. À part Maignan, on peut en considérer que c'est un peu un. Maignan, Bon. c'est récent, Maignan. C'est Oui, non, depuis mais que je Lloris parle est en tant parti, que hein. joueur, sa carrière. Non, c'est Ah, Après, une pas. génération en Non, équipe non, de non. France. D'expérience, il y en a. Non, Enfin, en par équipe de rapport, il y France. a des joueurs. En Bah équipe oui, de il y a des France, les joueurs gars. qui sont censés avoir l'expérience. Adrien Rabiot, ça fait pas, Mais c'est quand même il a depuis un longtemps, petit joueur Adrien Rabiot. d'expérience, quoi. C'est pas un moment qu'il est Moi, là. moi, quand je te dis Ça fait un expérience, moment c'est. qu'il est là, Non, Adrien non, non. Rabiot. Les gars, vous confondez. Moi, je parle pas d'expérience. Oui, il a de l'expérience, à dire. Je dis pas le contraire. Mais pour moi, qui a de l'expérience au football, c'est du type Griezmann, du type Benzema, c'est du type Giroud, c'est du type Kanté. Tu vois, ça, c'est des joueurs, Varane, qui ont de l'expérience. Ça, pour moi, ils en ont fait des Coupes du Monde. Tu vois, ils ont fait plusieurs matchs, etc. Je dis pas que Rabiot, il a pas d'expérience, mais je dis par rapport à Griezmann, Benzema, Giroud et j'en passe. Bah, c'est sûr que les gars, regarde Modric, c'est un joueur d'expérience. Perisic, c'est un joueur d'expérience. Est-ce que Kovacic est un joueur d'expérience? Oui, dans le foot, mais au final, il a moins Oui. d'expérience que Modric. C'est pas un joueur d'expérience. Après, Vous ouais, confondez c'est les deux, vrai, Oui, les mais gars. mais C'est après, différent, les gars. Kovacic, ça reste un pilier pour la Croatie. C'est pas pareil. C'est pas pareil que, faut pas comparer la nation, la Croatie mais avec le l'équipe de Bah problème, France. si, c'est que parce que attends, juste Donc, un pour tour. la Bah, en Croatie, France, Kovacic, c'est un pilier. C'est un grand joueur. C'est un pilier. Si tu enlèves Kovacic, la Croatie, ben, ça leur fait défaut. oui, bah, c'est comme à la France. Il manque Griezmann un joueur d'expérience. On l'a vu au milieu de terrain. Il n'y a plus de jeu. Enfin, Ouais, ouais. il n'y a plus de jeu. Exactement. Il y a plus de passes. Il n'y a plus comment dire, de petits jeux de possession, de petits jeux sur une deux, des petits transversales. Il n'y a plus. En fait, et là, c'est juste, en fait, on oui, passe mais de la défense à l'attaque. Il n'y a personne au milieu. Voilà. on parle de Griezmann, il montre l'expérience, énormément. mais dans l'équipe de France aujourd'hui, il y a aussi un gros manque de caractère. Parce que hormis Maignan, niveau caractère, enfin, qui se rebelle? Il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, enfin, on a quand même un gros manque de caractère. Rabiot, gros. Tu sais, remanier les mecs, tu vois, leur parler et tout. Je trouve qu'on n'a pas ça. On n'a pas ça. C'est vrai. T'as Ça, pas de leader. Ça c'est manque de vrai. leader. Ça manque de leader, mais c'est dû aussi à l'expérience, aux années Voilà. d'équipe de Bon, France, tout là, ça, quoi. on a dit, les gars, concrètement, si on devait résumer ça, il manque des leaders et des joueurs d'expérience. Sauf que là, maintenant, on va pas les rappeler. C'est fini. Faut pas se mytho. Il manque des leaders Non, dans la tête et des leaders techniques sur le terrain aussi, mais, que faisait Griezmann aussi, par oui, exemple. mais c'est fini. Il y a des Voilà. joueurs qui ne veulent plus venir sous l'ère Deschamps, plus ou moins, ou qui ont pris leur retraite internationale, ou qui ne veulent plus jouer en équipe de France. Voilà, on va pas se mytho. Mais maintenant, on fait une petite parenthèse. On fait, on fait une petite parenthèse, on oublie ça. Enfin, on n'oublie pas ça, c'est important, mais on passe à autre chose. Les jeunes. Donc tu vas me dire, tu mets pas des joueurs d'expérience et tu mets pas des jeunes? C'est quoi ça? Je laisse la parole à Enzo par rapport aux jeunes qui a l'air euh, qui a, qui a l'air choqué. Mais c'est vrai, il n'y a pas de jeunes, frérot. À part Barcola, il va jamais jouer. Un manque de Oui, jeunes, mais, un manque de oui, jeunes, mais ça les manque de jeunes, concurrence. Voilà. oui, mais les jeunes, ça veut dire que, par exemple, toi, par exemple, là, tu joues contre la Croatie, toi, tu démarrerais plutôt donc avec Désiré Doué et Barcola par rapport à, par exemple, Mbappé et Dembélé? Non, mais je l'ai fait Ou rentrer t'es plus sur tôt. Je l'ai fait pas rentrer moi aussi Oui, parce que c'est tardivement une différence et entre je fais les des faire jouer, concurrences. les faire rentrer ou les mettre titulaires. C'est quand même, tu peux pas mettre un Désiré titulaire comme ça, il Bah, faut tu vois, l'intégrer. je Tu préfère vois. mettre Mbappé en pointe, Colomani sort et mettre à gauche Barcola par exemple. Oui, voilà. Voilà. Oui. Et faire rentrer, du coup, ben, Désiré Doué à la place de Barcola vers Et la ça, voilà, des 70e. doigts, je dis pas que les jeunes doivent jouer titulaire, Ouais. hein. Loin de là, mais je dis que ça doit créer une petite concurrence un Moi, peu avec les anciens, moi, etc. C'est cool. franchement, si on parle un peu de la compo, parce que ouais, on dit les jeunes, mais après, en vrai, moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est le milieu de terrain. Je comprends pas son milieu Ah, de terrain, en fait. merci, Je merci. comprends pas C'est le ça que milieu. j'allais dire. On se centre trop sur l'attaque, mais en vrai, le vrai problème, c'est le milieu de terrain. Tu peux pas gagner avec Guendouzi. C'est impossible. C'est comme si tu gagnais avec Mitroglou. Tu peux Ça, pas.
Les gars, C'est pas possible. Moi, ça je revient. comprends pas pourquoi. Non, Alors, juste c'est 5 peut-être moi qui secondes. comprends pas. Ça revient au Mais non, même ce que je disais. le milieu, c'est là où tu prépares les ingrédients, c'est là où tu fais tout pour gagner. Attends, Elias, Et écoute. tu peux pas En gagner gros, avec non, Gendouzi, mais Tchouaméni. je suis d'accord avec toi. Verratti. Mais tu vas mettre qui en milieu de terrain? Il y a qui? Il y a Là, Kamavinga. là, 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 si on parle du milieu, Il fait pas Rabiot, jouer tu vois, Kamavinga, comme il t'as est dit, fini, il est Baba. mort. Il y a qui au milieu T'as de dit terrain? qui, là? Mais Qui ça? Kamavinga. Bah, Oui, voilà, Attends, Il tu l'as jouait. vu jouer Kamavinga là? Ouais, il est mais rentré à par la fin. rapport tu vas me dire qu'il est moins bon que Gendouzi et Rabiot? Oui, Quand Kamavinga, il est quand il est Il rentré, a quand oui. même, Quand il est rentré, oui. il a quand même bien plus apporté en équipe de France que Gendouzi, Oui, c'est ça sûr. oui, oui, les gars, oui. Faut pas non plus. Non, mais Gendouzi, il a rien fait, il était inexistant. Ouais, Désolé, normal, il est Kamavinga, titulaire. Titulaire, pourquoi? Kamavinga, je suis sûr, il t'apporte autre chose. Désolé. T'as vu? Il Mais aurait dû mettre Kamavinga, voilà. Kamavinga, Kamavinga, ça doit jouer dans le milieu de terrain de l'équipe de Kamavinga, France. il doit Pas possible. rentrer à la place de Guendouzi. Voilà, tu fais un milieu au pire, tu mets Kamavinga, Tchouaméni au pire des cas, oui. Là, oui, je suis d'accord avec Au vous. pire, voilà, tu mets Kamavinga en 6, tu mets du coup Tchouaméni à milieu central droit, enfin dans l'axe, et Mhm. puis milieu central gauche, tu mets Rabiot, mais tu fais Mais pas jouer Gendouzi et c'est ce que Rabiot je ensemble disais, déjà. c'est ce que je disais très rapidement. Là, t'as Kamavinga, Tchouaméni, mais après t'as qui en milieu de terrain? Et t'as Bah, c'est ce qu'on Rabiot, disait tout à l'heure, voilà, t'es pas fourni après. en milieu de terrain. T'es pas Ouais. fourni. T'as pas de milieu. Zayemri, tu peux le faire jouer, mais c'est pas non plus, c'est pas l'assurance touriste, ça reste Oui. compliqué encore le niveau international pour lui. Mhm. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, il n'y a pas de choix. Même si on peut dire Deschamps, oui et tout, mais tu peux mettre Guardiola, il va mettre qui en milieu? Il va ramener Pedri. Oh, t'as des petits jeunes quand même qui c'est leur rêve, qui jouent en espoir en équipe de Ouais, France, ils peuvent un peu taper le ballon. il y en a peut-être un, Voilà, peut-être Wadi, peut-être des mecs comme ça, mais il n'y en a pas 50 non plus, hein. On n'est pas fourni comme d'autres voilà, pays, hein. Ayoub Boadi, Effectivement, Ryan voilà. Cherki. Moi, je les mets pas titulaires, hein, je les mets peut-être pas aussi remplaçants, mais je les prends dans l'équipe. Voilà, je les prends quand même. C'est des jeunes qui vont progresser, Ouais, je c'est sais pas. pas. Ouais. Voilà. Après, on verra bien de toute façon d'ici là, la Ligue des Nations, la Coupe du Monde et tout, on verra bien l'effectif qu'il y aura, mais avec cette Vous, équipe, c'est quoi, ça va être honnêtement, compliqué. vos motifs d'espoir par rapport au retour? C'est-à-dire, en France, vous pensez que la France peut le faire ou vous pensez que c'est mort et que, dans tous les cas, la Oui. Croatie va pas lâcher comme ça? Attends, on pose la question premier Elias, après moi j'y répondrai. Vas-y, Elias. Moi, mon avis, bien sûr, la France peut le faire. Donc, il y a 2-0. Déjà, il va falloir que la France il donne le tout pour le tout, qu'il donne tout. Mhm. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils ont envie d'attaquer. Je pense qu'il va se passer au retour, c'est évident. C'est que la Croatie, la Croatie, c'est pas l'équipe là, tu vois, qui au match retour qui va attaquer. Hein, c'est la vérité. Ils vont jouer la défense et ils sont très bons. C'est vrai. Défensivement, ils vont faire un mur, mais vraiment. Et donc là, si il n'y a pas des bons joueurs offensifs, ça sert à rien de jouer défensivement. Donc là, Tchouaméni, pour moi, son rôle, il sert complètement à rien au match retour. Moi, ce serait moi, je ne le mets pas. Il sert à rien. Là, il y a besoin de joueurs offensifs. Oui, tu mets des joueurs Kamavinga, offensifs. Kamavinga, il sait faire les deux. Il sait faire offensif et il sait C'est faire pas Tchouaméni le défensif. problème, gros, hein. Tchouaméni, il a été bon, il fait des bonnes passes, Ouais, il mais récupère le ballon. c'est pas le problème. C'est que là, je te parle pour le match retour. Pour le match Oui, c'est retour, pas un joueur lui. comme lui, ça sert à rien. C'est pas lui que t'enlèves, gros. Je suis désolé, t'enlèves Déjà, pas Rabiot et Gendouzi, Tchouaméni. tu les fais pas jouer ensemble. T'en fais soit jouer, soit ça Voilà, peut jouer. après les Déjà, gars, Gendouzi, il doit pas être titulaire. Pas possible. on avance très rapidement, les gars, hein. Voilà, moi après, par rapport à ça, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir pour l'équipe de France à remonter. Voilà, peut-être un 3-2. C'est possible, hein, si vraiment les attaquants se révèlent, milieu de terrain, la défense. Voilà, s'il y a le bon petit déclic, voilà, c'est le moment ou jamais. Voilà, de En tout Après, montrer cas, les que. Bleus, pour le ouais. Non, coup, pour le coup, la France sera obligée, ce qu'ils font pas d'habitude, sera obligée de faire du spectacle, sera obligée d'aller vers l'avant, de marquer des buts. Donc, Ah oui, voilà, c'est ce que je je disais. sais pas Voilà, si on verra une autre équipe de France, mais en tout cas, ils seront obligés. Ils seront mais obligés oui, pour faire un résultat c'est et pour ça pour qu'il y a des passer. joueurs Donc, on offensifs, verra. ça sert à rien. C'est pour ça que j'ai hâte de ce match quand même, de voir comment ça va se passer. voilà, très rapidement. Il y aura une On tient. réaction ou pas. Ouais, très rapidement. Ouais, je suis d'accord. Très rapidement, du coup, voilà, on a parlé de tout ça et là, on passe directement, les gars, sur le coaching. Voilà, comme ça, on terminera sur le coaching. On a parlé de l'équipe de la Croatie, on a parlé de l'équipe de France, on a creusé un peu sur le milieu de terrain, la défense et l'attaque. Maintenant, ça serait bien de parler un peu sur les choix qui a été fait. D'accord, pas d'accord, je vais poser ces questions à chacun de vous, Ilias et Enzo. Et ensuite, petit aparté, n'oubliez pas les gars de vous abonner, liker à tout ce qui regarde les vidéos, ça fait toujours plaisir. Parce que c'est vrai qu'on le répète pas assez souvent, mais voilà, c'est très important de s'abonner, de liker, pardon. Donc n'hésitez pas à liker, partager et s'abonner, ça fait un grand plaisir. Et ça nous permet de continuer les vidéos. Donc là, on continue
très rapidement sur le coaching. On va arrêter de lancer la mérité pour la Croatie. La France, j'ai l'impression qu'ils ne voulaient pas jouer. Voilà, mis à part certains joueurs. Voilà, Après, on va pas lancer la pierre sur le milieu de terrain. En vrai, c'est toute l'équipe, même si le milieu de terrain était catastrophique, faut dire ce qui est. Les On gars, je suis voit, obligé de ouais. vous couper. Je suis obligé de vous couper. Certes, il n'a pas le niveau de titulaire, mais si vous me dites que Kolo Muani a le niveau de titulaire en équipe de France, alors là, les gars, vous êtes ailleurs, les gars. Moi, moi, nous, c'est moi, tout. ça y est, les frères, hein. Désolé, hein. Mais Alors, Colomani, en vrai, c'est. Moi, je En suis vrai, c'est désolé, hyper les gars. Je fort. suis En désolé. vrai, Je suis sur la désolé. compo, Colomani, c'est le plus mauvais de tous, hein. Je suis Même. désolé. J'aime Franchement, bien, hein, Colomani, moi, je le prends même mais- pas en équipe de France, Colomani, en fait, si tu vas moi par aussi, je ne le là. prendrais pas. Mais Donc, j'ai une discussion avec le Mali, non, Non, mais là, ça après, marche pas. voilà. juste les gars, C'est vrai qu'il a marqué depuis quelques tout à buts l'heure, dans les ressorts de défense. parce que depuis tout à l'heure, je suis pas l'avocat de Guendouzi, mais depuis tout à l'heure, vous jetez la pierre sur Guendouzi. Mais pour moi, il y a eu pire. Enfin, Oui, Elle il était n'a pas été sur bon, Colomani. mais Colomani ne mérite pas non plus, les gars. Je suis désolé. Colomani, en fait, Le Mali, le il seul a crédit qu'il a rien pour fait. lui, Le c'est Mali. que sur les derniers matchs d'équipe de France, c'est lui qui a marqué. Paradoxalement, c'est ça qui est particulier. C'est pas pour ça qu'il a été bon, hein, Ok, mais il a donc, marqué quelques buts et il a le crédit de Deschamps par rapport à ça aussi. Mais sinon, ses performances, le joueur en lui-même, il a pas le niveau. Il doit pas jouer en équipe de France. Mais malheureusement, il joue. d'accord. Il est Donc là. là, Il est ce qui présent. vous a choqué, c'est Guendouzi et Colomani. C'est ça. Bah, pour moi, ces deux joueurs, c'est Attends. Et flagrant Lucas qu'ils doivent Digne pas jouer. qui se joue. C'est ça que Ouais, vous un avez peu Non, dit. surpris d'ailleurs, par. Ouais. Lucas Digne, pourquoi vous le critiquez? Lucas Digne, pour moi, il n'y a rien à dire. Il fait son taf. Non, c'est une Non, mais question. comme je dis, c'est kiff-kiff. En fait, c'est kiff-kiff et avec Hernandez. Ils n'ont pas du tout les mêmes qualités. Moi, je préfère Hernandez, mais c'est vrai que c'est pas choquant qu'il joue non plus parce qu'il est pas non plus, il est pas horrible. Ouais, voilà. Hmm, Oui, voilà, Mais moi, je bon. partage la même opinion. Pour moi, En voilà, fait, comme tu as il dit, t'apporte hmm. autre chose par rapport à Hernandez. C'est pas du tout les mêmes qualités. Mais voilà. moi, pour moi, ça reste de bons latéraux. Après, pour moi, il n'y Ouais. a pas débat. Théo Hernandez, pour moi, c'est même Oui. le meilleur Ouais. défenseur gauche qui y a pour moi dans la planète, carrément. Oh C'est qui non. est, En ce moment, c'est Nuno Mendes Nuno qui est Mendes, c'est porté. très, très, Après, il y de a très, Nuno très Mendes, loin. c'est sûr. Qui Je est suis d'accord qu'il y a là, Nuno c'est Mendes. au-dessus. Mais il est bon, hein, Hernandez. Il est Les deux dans sont le top bons. 4. C'est Il est dans juste le que top 4, top 3. t'en as un qui est pas en forme. Oui, voilà, c'est On aussi est pas pour là ça. pour Il y a aussi juger le non débat plus. que Voilà. Théo Hernandez Hein. en forme, c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose, Théo, c'est quelque Euh, chose au milieu de terrain. Voilà, pour résumer. Ensuite, on avait formulé que ça manquait d'expérience dans cette équipe de France, ça se voyait. Vous êtes d'accord avec moi sur ça? De caractère. De caractère, d'expérience et aussi D'envie, de de jeunesse, technique, de tactique, de tout en fait. J'ai envie de te dire de tout, de tout. franchement. Entièrement Il d'accord avec manquait toi. de tout dans ce match. En Vraiment fait, de tout. moi, j'ai l'impression que c'était une équipe qui, ça faisait 4 ans, ils n'ont pas joué ensemble. J'ai l'impression ouais, il y a Mais eu ils le se Covid. connaissent pas. J'ai l'impression qu'il y Alors, a eu le Covid. Tu sais, ils n'ont pas joué pendant 2 ans et que là, ils arrivent, c'est leur premier match de retour. Enfin, c'est j'ai pas ça. compris en fait. Je C'est comprends exact. pas. C'est ce que La je me suis dit. Croatie, tu voyais une équipe, ils jouaient ensemble, tout était Hum, parfait. Et la France, tu regardais, tu te disais, mais il se passe quoi en fait? Et c'est quoi ce hum. match? C'était pire que d'habitude. Ouais, Vraiment. c'est vrai. Bon, Donc, mais le les gars, match, franchement, vite à oublier. on termine là-dessus. Je tenais à remercier Elias et Enzo d'avoir participé à la vidéo. Ça me fait plaisir. Grand plaisir à moi de vous avoir reçu sur la vidéo pour débriefer sur ce match. Il y aura d'autres matchs qui seront débriefés sur la chaîne. Ça va venir petit à petit. Il y aura plusieurs vidéos. Dans la première vidéo qui est sortie, c'était sur le PSG Liverpool qu'on a sorti, qui a plutôt bien marché pour un début. Ça va. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. Et donc voilà, je tenais à vous remercier vous deux d'être venus. Et n'oubliez pas tout le monde de liker la vidéo, partager et de s'abonner. Très important pour la continuité des vidéos. Et on continuera la prochaine fois avec d'autres vidéos. Il y a la Ligue des Champions qui sera en avril. Il y a aussi l'équipe du Maroc qui va jouer. Enfin bref, il y a beaucoup de matchs qui vont Il y sortir. a Et le des match retour informations. de la France, donc du coup qui est Match dimanche retour, soir. On va voilà, peut-être aussi débriefé, filmer, voilà, ouais, c'est ça. débriefer, pardon. Voilà, il y a le Maroc, il y a la Ligue des Nations pour dimanche, et puis après, ça sera qu'en avril sur Aston Villa. Donc voilà, puis après, on fera des lives. Enfin, voilà, la chaîne commence un peu à faire vivre, donc n'hésitez pas à partager, s'abonner, liker, ça fait un grand plaisir. Salut tout le monde, on dit au revoir. Suite Salut au tout le prochain monde. épisode. Merci à tous. Bye. Merci à tous. Salut tout le monde. Merci à tous. Merci à tous.